Bonjour, on va démolir définitivement leur argument du moindre mal parce qu'il y en a marre. Ils disent le musulman, lorsqu'il est confronté à deux mots, il doit choisir le moins pire de ces deux mots. Je suis d'accord avec eux. S'il y a le choix entre deux mots, le musulman choisit le moins pire des deux mots. Pas que le musulman, n'importe qui, choisirait le moins pire des deux mots. Le problème, c'est que les musulmans ne sont pas dans une situation de choix entre deux mots. En réalité, il y a le choix entre voter, qui est un mal, et ne pas voter, qui n'est pas un mal. Donc c'est le choix entre quelque chose qui est un mal et quelque chose qui n'est pas un mal. Ce n'est pas le choix entre deux mots, ils mentent. C'est le choix entre voter et ne pas voter. Voter aux élections en France, ça veut dire voter pour élire un mécréant, pour donner la gouvernance à un mécréant, sachant que ce mécréant va légiférer en dehors des lois d'Allah. Voter pour ce mécréant, c'est un acte de shirk. Voter, c'est valider le système, consolider ce système mécréant et laïque dans lequel Allah n'a aucune place. Toutes ces lois sont reniées, la révélation est piétinée pour que ce soit des mécréants qui gouvernent. Voter, même blanc, c'est adhérer à ce système, le consolider, système qui dit Dieu, on s'en fout, système qui va rendre licite des choses illicites et illicite des choses licites, système qui va corrompre la terre, répandre la mécréance, répandre l'homosexualité, toutes les immoralités. Voter, c'est reconnaître ce système et lui apporter son soutien. Dans le vote, il y a énormément de choses graves. Le fait de permettre à des hommes de légiférer à la place d'Allah, le fait d'élire un chef mécréant qui aura autorité sur des musulmans, le fait de rendre licite l'illicite et illicite le licite, le fait de corrompre la terre, que des choses extrêmement graves. Le vote, c'est l'adhésion à tout ça, le soutien à tout ça, l'acceptation de tout ça, et l'abstention, c'est la non-acceptation de tout ça. Où est le mal? Le mal est évidemment dans le vote, il n'y a que du mal, que des choses extrêmement graves. L'abstention, c'est la non-acceptation, le désaveu de tout ce système. Donc il y a le choix entre quelque chose qui est un énorme mal, qui contient énormément de péchés, qui contient même du shirk, et l'abstention qui n'est pas un mal. D'après Aïcha, lorsque le prophète choisissait entre deux choses, il choisissait la chose la plus simple. Mais il faisait cela à condition qu'il n'y ait pas de péché dedans. S'il y avait du péché, alors il était celui qui en était le plus éloigné de tous les gens. Ça veut dire que parmi deux choses, le prophète choisissait le plus simple, mais s'il y avait du péché, il s'en éloignait, il était celui qui en était le plus éloigné parmi tout le monde. Dans le vote, il y a du péché, il n'y a que du péché. Et du péché très grave. Qu'aurait fait le prophète? Il serait allé voter Macron? Non. Il aurait été celui qui en était le plus éloigné de tous. An-Nawawi dit à propos de tant qu'il ne s'agissait pas de péché, ce cas pourrait se présenter lorsque les impies et les hypocrites lui proposent de choisir entre deux alternatives. C'est exactement ce qui se passe avec les élections. Les mécréants vous proposent de choisir entre deux alternatives, Macron ou Fillon ou Le Pen. Chacune de ces alternatives, il y a du péché dedans. Que faisait le prophète? Il était celui qui en était le plus éloigné parmi tous les hommes. Donc l'argument du moindre mal, ça marche pas pour les élections. Parce qu'il n'y a pas le choix entre plusieurs mots. Les mécréants vous proposent entre plusieurs mots, oui, mais vous pouvez aussi ne pas participer à leur jeu. L'islam vous interdit d'y participer. Il n'y a que du shirk, que du péché dedans. Ce n'est pas le choix entre deux mots, c'est le choix entre un mal et un bien. Le mal, c'est la participation à leurs élections, prendre part à leur système, s'engager en tant que citoyen dans leur système. Et le bien, c'est la non-participation, le désaveu, l'éloignement. Vous imaginez vraiment que le prophète et les compagnons, ils seraient allés voter Macron? Ils seraient allés voter Hamon, je ne sais qui? Non, soit ils se seraient désavoués de ce système, soit ils auraient fui, soit ils l'auraient combattu. Il n'y a que trois choses qu'un musulman puisse faire face à un tel système. S'en désavouer, le combattre ou le fuir. La participation, le soutien, l'adhésion, l'engagement, tout ça c'est évidemment interdit. Et même si on imaginait que les mécréants vous forcent à voter, ils vous disent si vous votez pas on vous tue. D'accord, donc vous êtes contraint de voter. Ok, là ça pourrait marcher l'argument du moindre mal. Mais la question c'est qui le moindre mal? Qui peut prétendre savoir quel est le moindre mal? Ce n'est pas parce qu'un tel caresse dans le sens du poil les musulmans que ce sera le moindre mal. Et ce n'est pas parce que tel autre a des propos durs envers les musulmans que ce sera le pire. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir a priori lequel sera le pire. D'autant plus que leurs promesses, ils ne tiennent pas, ce sont des menteurs. Donc ils veulent appliquer le moindre mal dans un contexte qui n'est pas un contexte de choix entre deux mots. En plus de ça, dans un contexte dans lequel on ne peut pas déterminer le moindre mal, entre Fillon, Le Pen, Macron, on ne peut pas savoir le moindre mal. Et en plus de ça, sur des promesses de menteurs. Ils veulent appliquer le moindre mal sur des promesses de mécréants menteurs, dans un contexte où on ne peut pas déterminer le moindre mal, et qui n'est en réalité même pas un contexte de choix entre différents mots. Il y a le choix entre un mal, le vote, et l'abstention, qui n'est pas un mal. Donc il s'agit d'un coup monté pour vous tromper, pour vous forcer à faire du shirk, mais on parlera de tout ça dans d'autres vidéos. Allez hop, je vote Hamon sûr et certain. Mais il passera never, ça sert à rien. Je m'en fiche, c'est le seul qui me correspond. Mélenchon, c'est le moins pire du lot. À choisir des Hamon pour toute la salle, on va louper Mélenchon, et on aura Macron, Le Pen. Mélenchon a tenu des propos anti-muslims, c'est mort pour moi. Mais on s'en bat, on sait qu'aucun nous aime, on check le moins sale, c'est tout. Non, Hamon n'a aucun problème avec l'islam, donc je vote pour lui. Et il a dit quoi, Mélenchon de anti-islam? J'ai juste vu son avis sur le burkini, je crois, moi. Il a parlé du voile comme un chiffon sur la tête. Oh là là, c'est une boutade.
Donc voilà, ils en sont à chercher lequel a été le plus tendre sur l'islam. Mélenchon, il a dit que le voile c'était un chiffon sur la tête, donc il ne faut pas voter Mélenchon. Mais l'autre, comme c'est un supporter de Mélenchon, il dit non, c'était juste une blague. Il disait ça pour rigoler, il faut voter Mélenchon. Tout ça, c'est juste ridicule. Des musulmans qui se battent pour savoir quel mécréant il faut soutenir. C'est dingue quand même. Donc voilà, les musulmans sont en train de réfléchir non pas à comment faire triompher l'islam, mais ils sont en train de réfléchir à comment défendre leur Hamon, leur Mélenchon, leur Macron ou leur Asselineau. Petite parenthèse sur Asselineau, parce que j'en vois beaucoup des musulmans qui sont à fond sur Asselineau. Moi-même, je suis supporter d'Asselineau depuis 7 ans, donc quand je m'adresse à des non-musulmans, je fais de la propagande pour Asselineau. Mais quand je m'adresse à des musulmans, c'est pas la même chose. Parce que les musulmans, ils ont des textes qui condamnent le vote, donc je ne vais pas leur dire votez Asselineau. Mais le vote Asselineau, même dans leur logique à eux, comme quoi il faut forcément voter, même dans leur logique, le vote Asselineau est interdit. Voter pour quelqu'un alors qu'on sait à l'avance déjà qu'il n'a aucune chance de gagner, ce n'est plus voter pour le moindre mal, puisqu'il ne peut pas gagner. C'est voter, pour jouer au jeu. C'est un jeu qui vous plaît. Asselineau vous plaît. Vous êtes un supporter comme moi d'Asselineau. Et vous voulez voter pour Asselineau. Non pas parce que c'est un moindre mal qui peut vaincre un pire mal, non, c'est parce que vous aimez Asselineau. Dans votre logique du vote, normalement il est interdit de voter pour Asselineau, parce que ça revient à voter juste pour jouer. Ce n'est pas une stratégie, c'est voter pour jouer. C'est comme le vote blanc. On vote, c'est juste pour jouer, juste pour participer au système, pour valider le système. C'est juste qu'on met le bulletin dans l'urne pour donner son approbation au système, c'est tout. Ce n'est pas un vote stratégique, ce n'est pas un vote de moindre mal. Je sais que les supporters d'Asselineau vont répondre que les sondages ne sont pas fiables, ils se sont trompés sur le Brexit, ils se sont trompés sur Trump, mais c'est pas vrai, les sondages sont fiables. Ils ne se sont pas trompés sur le Brexit, ils ne se sont pas trompés sur Trump. Non, ils ont juste dit que Trump et le Brexit avaient moins de chances de gagner. Ils n'ont pas dit que c'était pas possible. Ils ont dit c'est possible, mais il y a moins de chances. Pour le Brexit, par exemple, selon les sondages, 52% des gens voulaient rester dans l'Union européenne, 48% voulaient en sortir. Mais le sondage ne dit pas que ce sera ce résultat. Le sondage dit ce sera ce résultat avec une marge d'erreur. À quelques pourcents près, ce sera ce résultat. Après, ceux qui ne comprennent rien au sondage, ils croient que le sondage s'est trompé, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu 52 contre 48, il y a eu l'inverse. Donc ils disent, regardez, les sondages se sont trompés. Non, le sondage a dit qu'il y aura ça, mais à quelques pourcents près. Et le résultat final, c'était bien à quelques pourcents près. Pareil pour Trump, c'était à quelques pourcents près. Les sondages ne se sont pas trompés. Et pour les élections en France, là, ce sera la même chose. Les sondages ne se trompent pas, mais il faut juste prendre en compte qu'il y a une marge d'erreur. Donc Macron aura bien 23%, à quelques pourcents près, il sera peut-être 25, 26, 20, 19. Le Pen aura bien 22%, à quelques pourcents près, 21%, 25%, 26%. Fillon sera bien à 20%, à quelques pourcents près. Mélenchon sera bien à 18%, à quelques pourcents près. En général, il est surévalué, donc il sera dans les 15%, 16%. Hamon, il sera bien à 8%, à quelques pourcents près. Dupont-Aignan, il sera bien à 4%, à quelques pourcents près. Poutou, il sera bien à 2 ou 3%. Lassalle, il sera bien à 1 ou 2%. Et Asselineau, il sera bien à 1% ou 2%, maximum 3%. C'est mathématique, les sondages ne se trompent pas. C'est juste qu'il y a une marge d'erreur à prendre en compte. Donc arrêtez de nous saouler avec Asselineau. Il ne peut pas gagner, donc pourquoi un musulman devrait voter pour quelqu'un qui ne peut pas gagner? Si tu mets au point une stratégie pour vaincre le pire, tu votes pas pour quelqu'un qui ne peut pas gagner. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur Asselineau parce que je vois beaucoup de musulmans le soutenir comme des fanatiques, mais c'est un comportement non pas de stratège pour le moindre mal, parce que leur argument pour rendre licite le vote, c'est ça. C'est le pseudo-argument du moindre mal. Mais ceux qui défendent des petits candidats, vous n'êtes même pas dans cette logique. Vous n'êtes pas dans une stratégie de moindre mal. Vous êtes dans une stratégie de supporter. Vous êtes dans une stratégie de citoyen qui veut défendre la France, qui veut participer au jeu démocratique. Donc voilà, rendez-vous pour d'autres vidéos. Je vais en faire encore quelques-unes sur le vote. Et je vais répondre aux mensonges du professeur Nourdine Aoussat.